déjà 6 mois, elle est ici. Elle contrôle tout, je ne peux même pas... Une jeune femme gabonaise raconte son incroyable histoire. Après 9 ans de mariage et 2 enfants, sa belle-sœur vient vivre chez elle et commence à tout contrôler. L'argent du ménage, les repas de son mari, la décoration de la maison et même les décisions du couple. Pourquoi agit-elle ainsi ? Rivalité, jalousie ou manipulation familiale ? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et de témoignages inspirants. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Day Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Day Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Je suis mariée, je suis une jeune Gabonaise. Je vis avec mon mari. J'ai ma belle-sœur qui est venue vivre ici avec nous. C'est comme ça, j'ai mes dénis, j'ai deux dénis avec mon mari. Oui. Mais ma belle-sœur, à chaque fois, elle me garde, je sais pas comment dire. Elle me garant. Elle me garant à chaque fois. Je me pose des questions, pourquoi ma belle-sœur me garant à chaque fois. Comme mon mari me donne le jeton, elle veut connaître combien mon mari me donne. J'ai parlé de ça à mon mari. Il m'a dit, laisse ça comme ça. Tu sais, les belles-sœurs sont comme ça. J'ai laissé. La deuxième fois, elle revient encore avec. Mon mari me donne le jeton. Elle me demande de lui donner le jeton pour qu'elle puisse faire le marché dans ma maison. Ça dit quoi? C'est comme ça. Je ne sais pas, ma coach. Elle dit non, c'est son frère. Quand son frère me donne le jeton, elle doit savoir pourquoi son frère me donne le jeton. Qu'est-ce que j'ai eu à faire à son frère? J'ai dit, je suis mariée avec ton frère. On a 2 dénis. Ça fait aujourd'hui 9 ans que nous sommes ensemble. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois que mon mari me donne le jeton, tu vas être au courant? Quand je fais quelque chose dans la maison, toi, tu dois être la première avant moi. Qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Elle ne me dit pas. Je demande à son frère, comment ta soeur est venue ici? Ça fait déjà 6 mois elle est ici. Elle contrôle tout. Je ne peux même pas changer le rideau dans ma maison. Elle est là, c'est elle qui doit choisir ce que je dois mettre comme rideau. Je ne dois pas préparer, je connais ce que mon mari mange. Oui. Mais elle, c'est elle qui décide ce que mon mari doit manger. Dans ta maison, c'est ton territoire. Dans ma maison, je ne parle pas, ma coach. À chaque fois, je demande, qu'est-ce qui se passe entre toi et ta soeur? Parce que moi, je ne comprends rien. Oh non, tu sais, c'est ma soeur, donc tu sais qu'elle m'a soutenue quand je n'avais... Je dis, mais moi je suis ta femme, je ne refuse pas. Mais l'histoire que non, quand tu me donnes le jeton, elle doit être au courant, elle doit connaître combien. Elle n'est pas mariée, elle? Elle n'est pas mariée, ma coach. Elle a combien? Elle n'a pas de déni? Elle a 2 dénis. Et les 2 dénis sont où?
Ils sont avec leur papa. Ok. D'accord. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, je ne sais pas comment je dois faire dans ce genre de situation, ma coach. Et quand tu as dit à ton mari, il faut que sa soeur parte là, il dit quoi? Il dit, oh non, tu sais, c'est pas bon comme ça, il faut d'abord lui laisser le temps. 6 mois, elle est chez toi là, c'est pas assez de temps comme ça. Hein, ma coach? Ça fait 6 mois, elle est chez toi là, c'est pas beaucoup quoi. Je ne sais pas. Je dis, ah, mais elle doit retourner chez elle. Oh non, elle va décider quand elle va partir. Ta belle famille, tu t'es renseigné, c'est vraiment ta belle soeur, celle-là? Je me suis, bon, en fait, comme il n'est pas d'ici, je cherche même à, comme quand il est... Ton mari n'est pas de la même communauté que toi, c'est ça? Oui, ma coach. C'est un Westaf ou il est de l'Afrique centrale? C'est un West africain. C'est un Westaf. Donc ça veut dire que ta belle soeur là, elle est quittée dans son pays pour venir. Non, oui, elle est quittée dans son pays pour venir. Pour venir te trouver chez toi là-bas. C'est arrivé. Mon mari m'a dit, oh, j'ai ma soeur qui est arrivée, donc il faut bien lui garder. J'ai dit, ok, comme si je n'ai jamais... Ma chérie, pardon, c'est ta rivale qui est avec toi là-bas. C'est ta rivale qui est dans ta maison. Donc, voilà, faut pas rentrer dans les mouvements de oui, comme c'est la belle-sœur, je vais la prendre comme ça, je vais la prendre comme ça. Faut faire en sorte que, quand elle est assise chez toi là, elle a l'impression qu'elle est assise sur F. Quand je dis F, tu sais ce que je veux dire? Oui, ma... Voilà. Fais en sorte que, quand elle est chez toi là, il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est assise sur F. Quand elle dort, elle n'a pas avoir l'impression qu'elle est couchée sur F. Faut tourner ça dans ta maison là. Un jour, elle va se lever à prendre ses bagages à partir. Si tu n'as pas fait ça, ma chérie, c'est ta rivale qui est dans ta maison là. Hier, je préparais, elle a pris ma nourriture, elle a jeté. Oh, c'est salé. Oh, ton mari, comment il peut manger ça? Je dis, ah, c'est son plat préféré. Oh, ma chérie, s'il te plaît, c'est ta rivale, pardon. Maintenant, il ne faut pas la traiter comme ta belle-sœur. Traite-la comme ta rivale. Vous, les Gabonais, je vous connais. Quand vous voulez rentrer dans la rivalité, là, je vous connais comment vous faites, ma chérie. Faire ressortir la gaboana. Comment on dit gabonaise? Comment vous dites ça en jargon, là? La gabo, maman. Voilà, faire ressortir la gaboma qui sommeille en toi, ma chérie. Qui dort. Qui dort en toi. Faire ressortir la gaboma qui dort en toi. Elle va pas faire 2 jours chez toi, ma chérie. Ma coach. Oui. D'accord. Fais ça en 2 jours. Elle va quitter ta maison. Regardez-moi celle-là. Quand tu vas venir, tu sors, tu es Chisa du monsieur, tu vas venir dans ma maison. Quand je suis pas là, je vais au travail ou même je vais au marché, vous graissez dans ma maison. Toi, tu vas me commander dans ma maison. Tu es quitté où? Fais sortir la gaboma qui dort en toi, ma chérie. Je te reconnais pas là. Tu es trop mon là. Tu es une gabonaise ou tu n'es pas une gabonaise? Je suis gabonaise. Tu es gabonaise alors moi. Je vais respecter ma belle-sœur. Faut laisser ça, c'est pas ta belle-sœur, c'est ta rivale, ma chérie. Tu es gabonaise, je veux voir ton côté gabonais là, s'il te plaît. D'accord, ma coach, oui. j'ai compris. Oui. Carrément. Elle se prend pour qui celle-là? Elle vient dans ta maison pour te commander. Elle mange cette bougandine. Allô, bonjour ma coach, ça peut poser question. On t'écoute, ma chérie. Oui, je suis une jeune dame, je suis en relation avec un homme, ça fait 7 ans. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Ok. Je suis une dame qui n'a pas de diplôme. Donc je sors avec un homme, ça fait 7 ans. À chaque fois que je lui dis de m'aider à trouver des trucs à faire, il me dit non, lui il veut pas, que j'ai pas le niveau, lui il veut une femme qui travaille à la fonction publique. Quand je lui propose des boulots comme la boulangerie, les pâtisseries, il refuse, il veut pas. Quand je me fâche et je trouve un boulot à moi, il se fâche. Un Jossi, il faut dire un Jossi. Quand je trouve un Jossi qui me rapporte un peu de jet, il se fâche, il dort plus, il veille sur mon téléphone. Il dit que je sors avec mes patrons, que je fais rien, j'ai pas le niveau, je suis pas une bonne femme, je suis comme ça. Bon, depuis 2023, je soupçonnais qu'il entretenait une relation dehors. Dans mes enquêtes, j'ai trouvé le TikTok de sa copine. Elle affiche. À ce moment, j'ai fait 7 ans avec lui. La dame, elle a fait 4 ans avec lui. Dans tes 7 ans là? Dans mes 7 ans, elle a fait 4 ans avec lui. Tout dernièrement, on a eu un déni. 1000 boss, thank you. Le déni n'a même pas encore... Non, faut laisser ça. On n'a pas besoin de ça, c'est pas important. On continue. Oui, mon père était malade même. Il n'a même pas eu le courage de me demander, ah, ton père va bien, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il se porte bien, jusqu'à ce que mon père déjà. Ça fait 3 semaines, mon père a déjà. Il n'a même pas eu le courage de me demander comment ça va, comment tu vas. Essaye de me soutenir un peu, non.
Sa copine est venue chez moi dans cette semaine-là, parce que je vis avec lui. Sa copine est venue chez moi. Elle est venue m'agresser. Non, elle est venue me garer, ma chérie, s'il te plaît. Elle est venue me garer chez moi. Elle a dit, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser. Mais le gars en question, il n'avait pas encore eu le courage de me dire pardon ou bien de m'expliquer un peu la situation. Non, c'est lui, il se fâche et il me boute. Il ne me parle plus dans la maison. Je ne sais pas quoi faire. Parce que vraiment, c'est compliqué. Mais toi, tu es avec un homme qui te fait tout ce que tu as cité là et tu es encore avec lui. Donc, quand j'avais décidé de le quitter, c'est là il y a eu l'affaire du déni. Là. Oui, mais même, c'est pas parce que tu as déni avec quelqu'un que tu dois rester avec. Tout ce que tu racontes là, c'est dit que c'est tout ce qu'un homme qui n'aime pas une femme fait, c'est ce que lui te fait en fait. C'est ce qu'il te fait, il te dévalorise, il ne veut pas que tu sois indépendante. À chaque fois que tu as un travail, il fait tout pour que tu perdes confiance en toi-même. Il s'en fout, tu as dit ton papa a déjà, il s'est désintéressé, sa copine, sa Kiza, t'appelle, elle te garant, elle vient jusqu'à chez toi te garant, et lui s'excuse pas, au contraire c'est lui qui se fâche, il te boude dans la maison. Enfin je dis, tout ce qu'un homme qui n'aime pas une femme fait, c'est ce qu'il fait. Et je sais pas comment tu arrives à rester encore avec un homme pareil. Hein? Il t'aime pas. Il ne t'aime pas, faut pas forcer. C'est toi qui es en train de perdre ton temps. Le jour où il trouve mieux là, il va te laisser. Il t'aime pas. Il faut te chercher un bon Jossi et tu vas travailler, tu vas voir ton jet, tu vas partir. Sinon là, tu peux pas rester là. Le gars, il n'est pas fan de toi. Il n'est pas du tout fan de toi. Il a trop les foutaises. Tu mérites pas ça, ma chérie. Tu as compris? D'accord, merci ma coach. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci beaucoup ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, j'ai sauté avec un homme marié. Et tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un, un Whitey. Et l'homme marié là, il m'a fui pendant 3 fois. Et j'ai rencontré le Whitey. Et je lui ai dit de ne plus venir chez moi. Donc, il force toujours à vouloir venir chez moi. Moi, j'ai appelé mon frère qui est coca. J'ai dit que le jour que je vais t'appeler pour venir chercher ce Yougos là, faut pas le rater. Il faut venir, tu le soulèves, tu amènes avec toi. Donc, ma coach, j'ai demandé si j'ai bien fait ou bien j'ai mal fait. Mais le Whitey prend très bien soin de moi. Il prend soin de moi. Il est venu chez moi et il a observé ma maison. Il m'a demandé de faire la liste de tout ce qui manque dans ma maison et il va les changer. Donc ma question c'est que... Maintenant ton ex là, tu lui as dit, tu veux plus de lui, il continue de venir chez toi, c'est ça? Oui, il continue de venir chez moi, il me suit tout le temps. Moi j'ai dit non, je ne veux plus. J'ai déjà trouvé mieux ailleurs. D'accord, ok. Donc ta question c'est, comme tu as dit à ton frère de venir le chercher, si jamais le gars revient là, tu veux savoir si tu as bien fait, c'est ça? Oui. Tu as très bien fait, ma chérie. Merci. Faut dire à ton frère, même en venant, il n'a qu'à venir avec quelques amis, quelques collègues à lui. D'accord. Bisous, ma chérie. Bisous. Il veut mettre du sable dans ton attiqué, ce gougandin. Allô, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Voilà, coach, en fait, je regrette parce que j'ai passé mon mari et j'ai accusé ma co-épouse à ma place parce que on s'entendait pas très bien de toute façon. Et donc du coup, bon, quand j'ai accusé ma co-épouse du basse, il m'a cru et tout, il a divorcé. Et en fait, le basse, ça consistait à ce qu'il soit, que son bangala, son anaconda, voilà, son anaconda, il se lève plus. Il se lève plus pour ni moi ni pour elle, pour ma co-épouse. Pour ma co-épouse, pardon. Donc en fait, du coup, moi au début à la base, je voulais qu'il ne se lève pas que pour ma co-épouse. Mais après, ça c'est revenu sur moi, je ne sais pas pourquoi, ça c'est une autre histoire, mais à la base c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste que quand il soit... Non, on a déjà compris, ma chérie, il ne faut pas revenir là-dessus. D'accord. Et donc du coup, en fait j'ai fait porter le chapeau à ma co-épouse, donc il a divorcé à cause de ça. Et en fait comme il a divorcé à cause de ça, et que son frère qui ne se fait pas en plus il est jeune, nous sommes en temps de jeune couple. Et donc du coup j'ai pris un petit caillou avec l'accord de mon mari. Parce qu'en fait, on a discuté, j'ai dit, voilà, que comme ton truc... Oh non, comme ça se lève pas. Non, faut dire comme ça se lève pas, on continue comme ça, sinon tu vas signaler le live. Ok, pardon. Comme, voilà. Et donc, est-ce que je peux prendre un petit caillou? Donc, avec l'autorisation de mon mari, il a dit oui, mais il a dit à une seule condition, que personne ne doit savoir, ni que ça reste entre toi et moi. Voilà. Ma chérie, tu peux enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît? D'accord. Pourtant, ça là, je dis ça toujours, hein. Allô, vous m'entendez là? Oui. Voilà, donc il a dit il n'y a pas de problème, c'est la seule condition, il a dit la seule chose que je te demande, c'est que ça reste entre toi et moi, que tu le dis à personne dans ta famille, que personne dans ma famille le sache.
voilà, que voilà, ça reste que toi et moi. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai créé un petit caillou dans mon travail. Alors, voilà, un petit whitey dans mon caillou. Mais le problème, c'est que comme ma co-épouse, elle m'a vu avec le whitey et tout, donc, voilà, elle a dit à mon mari, elle a dit, oui, j'ai vu... Oui, elle a dit à ton mari, donc on a déjà compris. On laisse les détails. Voilà. Donc elle a dit à ton mari. Voilà. Et donc quand elle a dit à mon mari et tout, après elle a dit aussi à la famille de mon mari, après elle a dit à tout le monde. Donc là en fait la question c'est, là mon mari il est fâché mais il m'a encore rien dit. En fait là ma question est comment je vais faire pour rattraper tout ça, pour pas qu'il me divorce en fait, pour pas que la chose se gâte plus que ça. C'est ça ma question. Oui, mais ta coépouse, elle t'a vu où? En fait, j'étais sur Paris, parce qu'on habite en France, j'étais sur Paris, le quartier là où tout le monde est là pour acheter des courses. Oui. Et en fait, j'étais partie là-bas. En fait, c'est vraiment un hasard. On était dans le quartier où il y a... Oui. Donc, dans la rue, comme ça, tu étais à ton amant et... Bon, on sentait que c'était ton amant et c'est comme ça qu'elle vous a vu. Voilà. Ok. Et après, directement, elle a appelé... directement, elle a appelé mon mari. Et après, elle a dit à tout le monde de la famille. Et là, en fait, quand je suis rentrée, il m'a rien dit, il m'a pas parlé, il a rien dit. Donc, en fait, ma question, c'est comment je peux le supplier, enfin, je sais pas, comment je peux arranger la situation. C'est ça la question. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es dans un foyer polygame, tu es la première femme ou la deuxième femme? Je suis la deuxième. Ok, tu es la deuxième femme, ok. Donc, tu es mariée, tu es la deuxième femme de ton mari et tu allais gbasser ton mari. Donc, quand tu as gbassé ton mari, le gbasse que tu allais faire, en fait, c'était que avec ta coépouse, il n'y a pas de grêlis. C'est-à-dire que si, quand c'est le jour de ta coépouse, s'il va, Conan dort, Conan se réveille pas, Conan dort. Et c'est dans ça, le bas a mal tourné parce que Conan ne joue même plus. C'est-à-dire que chez ta coépouse, Conan ne joue pas, chez toi, Conan ne joue pas. Donc quand ça s'est passé comme ça, ton mari a tout fait, il est allé à l'hôpital, il a tout, rien. Donc toi maintenant, tu as dit à ton mari que tu es allé voir un basseur et on t'a dit là-bas que c'est ta coépouse qui a bassé ton mari et c'est pour ça que Conan ne se lève plus. Donc voilà comment ton mari maintenant divorce avec ta coépouse parce que il t'a cru, donc il a divorcé avec la première femme. Et toi maintenant, comme Conan ne joue plus au foot, ton mari et toi vous avez parlé et ton mari t'a dit tu peux avoir un petit caillou. Mais tu peux avoir un ciseau. Mais le ciseau que tu vas avoir là, ce n'est qu'à être votre secret. Il n'y a que toi et lui. Faut pas, du côté de tes parents, du côté de ses parents, faut pas que quelqu'un sache. Ce n'est qu'à rester votre secret. Au moins pour que le petit caillou te gratte de temps en temps, puisque lui, il ne peut pas gratter. Voilà comment tu as eu un ciseau, mais le ciseau, c'est ton collègue de travail, un whitey. Donc voilà comment tu as commencé à gratter avec le whitey. Et un jour, tu étais avec le whitey, vous êtes allé faire un peu de shopping, un peu de... Voilà. Et c'est dans ça, en tout cas, de la façon dont vous voyez, de toute façon, tu étais le whitey, bon, hein, les bécos de temps en temps, la façon de se tenir et tout, on sentait que c'était ton gars. Donc, comme par hasard, ta coépouse, enfin, ton ex-coépouse, celle que ton mari a laissée, la première femme que ton mari a laissée, t'as vu, avec ton ciseau. Donc, automatiquement, elle a appelé ton mari pour dire que tu trompes ton mari. Encore ton mari savait, mais il fallait que ça reste votre secret et il fallait que tu sois très discrète. C'était votre condition. Il fallait pas que tu t'affiches avec le ciseau, il fallait que ce soit vraiment discret. Oui, c'est ça. Et quand ta coépouse, ton ex-coépouse a appelé, t'arrives à l'appeler ton mari pour lui dire que ta femme te trompe, je l'ai vu avec son ciseau. Elle a appelé automatiquement la belle famille, c'est-à-dire que la famille à ton mari pour leur dire que tu trompes ton mari. Donc voilà comment ton mari, lui, se fâche. Parce que normalement, ça devait rester entre vous. Normalement, personne ne devait te voir avec ton ciseau. Personne, c'est-à-dire que tu devais être très discrète. Tu n'as pas été discrète. Donc tu demandes comment faire pour te rattraper, c'est-à-dire comment faire pour que ton mari ne cède pas à la pression familiale, à ce qui est en train de se passer pour ne pas que vous divorciez. Parce que si la famille, comme la famille sait, si la famille lui parle, si la famille essaie de trop aggraver la chose, ton mari peut te divorcer. Oui, c'est ça. Mais quand je donne une solution, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est vraiment... J'ai besoin vraiment de toi, j'ai vraiment besoin d'une vraie solution là. Là, c'est très important. Mais ton mari là, ça veut dire que avec lui normalement, c'est parce que tu l'as bassé qu'il t'aime, c'est ça, non? Oui, sinon okay. Il est bien, il est jeune, hein, il est bien. Oui, mais il est jeune, il n'est pas jeune, l'amour c'est pour tout le monde. Il n'y a pas fait de jeune ou pas jeune. Il a plus de 25 ans, c'est un monsieur. Oui, voilà. Donc c'est parce que tu l'as bassé qu'il est resté avec toi, qu'il t'aime. Sinon, naturellement, ça n'allait pas être le cas, c'est ça? Oui. Ok, donc ton basseur que tu allais voir, et puis il a bassé, puis les fonds de toi là. Faut aller revoir le basseur pour dire que c'est chaud. Justement, parce que quand j'ai vu que ça ne marchait pas aussi avec moi, je suis reparti voir le batteur pour lui demander comment ça se fait.
Après, il m'a pas répondu, quoi. Il m'a dit, genre, ça fait partie du métier, genre. Enfin, je sais pas, il m'a répondu bizarrement. Bon. Mais attends, mais le basseur aussi, comment? Quand même, on s'en va te voir. On te dit, il faut basser, il faut faire en sorte que le mari ne puisse pas griller avec ma coépouse. C'est ça le but. C'est-à-dire que quand il est là-bas, là, pas plus les choses, Conan est paresseux, il dort. Toi, tu te lèves, tu Conan, maintenant, c'est chez tout le monde. Chez coépouse, chez moi, c'est tout le monde, Conan dort. Et on s'en va te demander que, mais quand même, ce que tu as fait là, ça n'a pas bien marché. Comment on fait? Le basseur, il te donne une réponse comme ça et puis il te laisse partir. C'est-à-dire qu'il ne se justifie pas, il n'essaie pas de te dire oui, on va trouver une solution, il te laisse comme ça. Ouais. Bon, maintenant que ta coépouse t'a vu avec ton amant et qu'elle a dit à ton mari, elle a dit à ta belle famille là, il faut retourner voir un autre basseur pour que ton mari ne puisse pas se fâcher, ne puisse pas te laisser. Parce que là, moi-même, je ne sais pas quoi faire, ma chérie. Ça, c'est plus à mon niveau. Ça, maintenant, c'est au niveau des génies. Oui, mais même si son anaconda revient, ça va, il pourra toujours me divorcer parce que là, en plus... Non, ma chérie, je ne te dis pas d'aller voir le basseur pour que Anaconda revienne, non. Je dis va voir le basseur pour que, de la façon dont tu l'as bassé, et puis il est devenu bête derrière toi là. Il va redevenir bête. Quand sa famille va lui dire de te laisser, il va dire non, c'est ma femme, je l'aime. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, les conseils que je donne, ma chérie, les conseils que je donne, ce sont des conseils dans la vie normale. Tu comprends? La vie normale Non, c'est pas la vie normale, ma chérie. Il y a basse dedans. C'est-à-dire rien n'est naturel dans tout ce que c'est pas dans ton foyer. Tu l'as bassé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'aime pas naturellement. Tout ce qui est en train de se passer, c'est téléguidé. Donc quelqu'un qui est dans basse, moi, conseil que je vais donner, ça va pas marcher. Plus ou moins, conseil que je donne là, c'est pour quelqu'un qui est normal, qui ne va pas basser son homme. Je sais pas si tu comprends, ma chérie. Donc comme c'est la base de ton mariage à cette basse, si c'est en train de se gâter, il faut retourner encore chez le basse. Puisque c'est au basseur, tu as eu confiance. Donc si c'est en train de se gâter, c'est le basseur qui peut arranger. Sinon moi je peux rien faire, ma chérie. Je préfère te dire la vérité. Oui, d'accord, coach. Tu peux me donner des stratégies. Quelle stratégie, ma chérie? Quelqu'un qui est bassé, tu vas donner quelle stratégie et puis ça va marcher. Peut-être que cette basse là aussi qui est en train de finir. Parce que pourquoi ta coépouse va aller t'attraper? C'est-à-dire que dans la ville là, elle ne pouvait pas passer à la rue Jean-Paul Gaultier. Toi, tu pouvais passer à la rue Gabriel Péry. Non. C'est même rue Gabriel Péry, là, vous êtes croisés bas. Donc, peut-être que c'est basse là qui est en train de se gâter. Parce qu'elle est innocente, ma chérie. Elle n'a rien fait. C'est toi qui allais basser. Tu as rendu Conan paresseux. Et maintenant, tu as menti sur elle, on l'a divorcé. Donc, peut-être que c'est basse là qui est en train de finir. Peut-être que c'est Karma là qui est arrivé. Mais coach, non, faut pas dire ça, coach. Non, ma chérie, non, je ne dis pas ça. Non, La réalité de la vie, hein, la réalité de foyer, c'est dur. C'est pas comme vous croyez, hein. C'est très dur, surtout quand on est dans la polygamie. Les réalités, c'est dur, ma coach. La polygamie, c'est pas facile, hein. Je sais, ma chérie. Je sais, ma chérie. Je ne suis pas en train de te juger, ma chérie. Je ne suis pas en train de te juger. Je dis, tu dis, tu as bassé le monsieur. Tu as bassé le monsieur, ça a fait que Conan du monsieur ne travaille plus. Mais si Conan ne travaille plus, et que toi-même, tu sais que c'est toi qui allais faire que Conan ne travaille plus, et que tu dis que c'est ta coépouse qui a fait, et on a divorcé ta coépouse. Si c'est en train d'arriver aujourd'hui, je suis en train de dire peut-être que c'est Karma là qui est en train d'arriver, ou même peut-être que c'est Basse là qui est en train de finir. Donc moi, je ne peux pas donner un conseil qui va résoudre le problème. Il faut retourner encore chez un basseur. Sinon, ma chérie, je ne te juge pas. C'est le conseil que je te donne par rapport à ce que tu m'as dit. Tu comprends? Sinon, je sais que c'est pas facile les foyers polygames. Je sais que c'est pas du tout facile. Mais je te dis simplement, à la lourde, ça va là. La seule chose que tu puisses faire, c'est retourner encore chez ton basseur, puisque c'est lui qui est à la base de tout ça. Oui, coach. C'est ça, ma chérie. Sinon, je te juge pas. Ah, c'est compliqué, hein? Oui. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Toi aussi, quand même, tu te lèves, tu t'en fais quelque chose. Si c'est gâté, pourquoi tu vas accuser une innocente? C'est pas bien. Mais quand c'est comme ça, non, mais c'est pas, non, ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, faut pas dire ça, je suis pas d'accord avec toi. Quand même, mais quand toi-même, tu es en train de faire, mais quand tu as dit que c'est ta coépouse là, pourquoi tu as fait ça? Tu as fait maintenant, ils l'ont divorcé, elle est partie. Donc, comment tu arrives à dormir en sachant très bien que ta coépouse, on l'a divorcée, c'est pas de sa faute? Parce qu'en fait, c'était soit elle ou moi, parce qu'il voulait savoir ce qui s'est passé. Parce que dans sa famille aussi, il y a des gens qui sont allés voir les basseurs. Donc, il voulait savoir ce qui se passe du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, soit c'est elle ou moi. Donc, moi, j'ai tout mis sur elle. Hein. Oui, c'est vrai. Soit c'est toi ou elle. Tu ne pouvais pas t'accuser, toi. Donc, il fallait que tu trouves un coupable, c'était elle. Oui, je comprends. Oui. Je comprends, mais... C'est pour ça que là, j'ai besoin de stratégie, vraiment. Un truc que je pourrais lui dire ou un truc que je pourrais pour qu'il apaise son cœur. Parce que là, comme vous avez dit, il va se sentir humilié. En fait, c'est ça. Il a dit, il pouvait bien accepter, mais sauf que ça répond. Ouais, tout le monde sait maintenant. C'est la honte maintenant. Voilà. Donc, je suis sûre qu'il
qui va me divorcer, je le connais par cœur. Il va dire, ah non, il ne peut pas supporter ça. Donc c'est pour ça que je vous appelle, en fait. Dites-moi des phrases ou des stratégies que je pourrais lui dire pour abaisser son cœur. Non, il n'y a pas de stratégie à mon niveau. Tu sais, moi, je me limite. Je ne fais pas magie. Je me limite. Et quand ma limite atteint, je dis, à ce niveau, je ne peux rien faire. Courage à toi, ma chérie. Oh, merci. Au revoir. Au revoir. Ma coach, excusez-moi, en tant que femme d'influence, je vous suis depuis plus de 10 ans. J'ai besoin de conseils parce que vraiment... Depuis plus de 10 ans. Mais moi, ça ne fait pas 10 ans, je suis Pardon, depuis pas de 6 ans. Excusez-moi, c'est le stress. Ça fait tellement longtemps que je vais vous contacter. En fait, je suis une jeune fille de 27 ans. Et grâce à Dieu, ça va chez moi. Mais quand j'étais au lycée, j'ai rencontré le propriétaire de notre école. Et ce dernier m'a fait la cour. Il a été mon premier homme. Non, ma chérie, on évolue. On laisse ça, s'il te plaît. On évolue. On laisse ça. D'accord. Et on est restés ensemble jusqu'en 2017, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et après, on a continué à être ensemble. Mais dernièrement, il a rompu tout contact. Il a rompu tout contact vers 2022-2023. Je suis restée dans le chagrin, j'ai tapé à toutes les portes, je n'arrivais plus à la voir. Il m'avait bloqué de partout. J'ai réussi à avancer. Mais maintenant, comme une censure, ma coach, il revient. Et étant donné que c'était mon premier homme, je n'arrivais pas à l'oublier. Donc, j'ai réussi à lui pardonner. En ce moment, il avait déjà divorcé avec sa femme et on a repris la relation. Mais ma coach, depuis décembre, il a encore recommencé ses bêtises. Il ne me prend plus, il m'a bloqué de partout. Je ne sais même plus comment faire. Je suis bouleversée, je ne sais plus. Ça fait que c'était mon premier, mon seul homme. Non, ça là, tu as trop dit. Tu répètes trop là, tu vas signaler mon homme. Tu as déjà dit, c'est bon. Tu n'as pas dit ça 50 000 fois, s'il te plaît. D'accord, ok, donc c'est quoi la question? La question, c'est quel conseil vous me donnez pour pouvoir me sortir de là? Parce que j'ai l'impression que c'est un engrenage dans lequel je non, mais il t'aime pas, ma chérie, il t'aime pas. Faut passer à autre chose. D'accord. Sauf que c'est pas facile. Mais ma chérie. Oui. Celui qui m'a déviergé, est-ce que c'est lui qui est mon mari? Non, ma coach. Ou bien tu penses que bon, lui-même, de toute façon, c'était un Gougandin de crabe. Donc, c'est pas pour dire même que je l'aimais. Je sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais bon, anyway, sa situation géographique ne m'intéresse pas. Mais après lui-même, et puis bon, c'est lui qui m'a marié. Non, ma coach. Donc, tu penses que dans ma vie, là, je n'ai pas eu de gourmet? J'ai eu des gourmets, des doses de gourmets, même je dis que... Mais je continue ma vie aujourd'hui, je suis mariée, ma chérie. C'est rien, ça va te passer, c'est rien, ça fait partie de la vie. Merci, maman. Oui. Merci, ma coach. Désolée. C'est pas grave, c'est le gourmet qui fait ça. Il y a une tout à l'heure m'appelait madame. Elle pense qu'elle est dans son salon de coiffure ou même dans son salon d'esthétique en train de recevoir sa cliente. Madame. Ok, ma chérie, au revoir. Au revoir, ma coach. Allô? Ma coach, bonsoir. Allô? Allô? Ma chérie, pardon. Les voix comme ça, là, ça ne m'arrange pas. Allô? Coach, appelle la Gabonaise, peut-être elle est en train de marquer avec elle. S'il te plaît, ma coach, rappelle la Gabonaise. Ah, ça y est, je sais. Mais il dit, les hommes même sont devenus plus affairés que les femmes. Franchement, c'est quoi les choses comme ça, là? C'est quoi les choses comme ça, vous les hommes? Vous êtes affairés comme ça, c'est quoi? Quand même, jeûnez-vous un peu, hein? Cachez un peu votre truc, hein? il dit de rappeler la Gabonaise, là. Parce que la Gabonaise... Parce avant de couper, là, j'ai entendu... Avant de couper, j'ai entendu, ne bouge pas! Oh non, ma chérie. Tu penses que c'est quand tu vas dire ne bouge pas, laquelle j'ai dit tu es forte. On dit à la gym, elle va revenir. C'est là même, on va voir si tu es truc. Ne bouge pas que tu as fait là, ça veut dire quoi? Oh, vraiment. Ah. Allô? Ma coach, tu veux qu'on te donne quoi pour que tu rappelles la Gabonaise? Un lion. Coach. Oh, Taïtaïa, thank you. Toi qui es sur TikTok là, il y a te bloqué. Faut jouer avec moi. Ah, vraiment.
Ah non, vraiment. Regardez. Eh, ça y est, c'est qu'elle est en train de vivre là. Regarde. J'ai dit, c'est qu'elle est en train de vivre ici là. C'est qu'elle est en train de vivre ici là, vous n'allez pas croire, il a coupé. Vous voyez les hommes mariés là, comme ils sont malos. Vous voyez les hommes mariés comme ils sont malos. Un monsieur qui m'appelle, hein. Il m'appelle en vidéo, donc je décroche pour brosser ça. Il est aux États-Unis. Il met vidéo, puis il se monte. Hein. Genre, il est devant le miroir, il se monte. Et puis, maintenant, il remet, tu casses moi, et puis il fait ça. Il fait ça. Vous voyez le faux type là. Il fait ça. Parce que je voulais parler. Donc, quand il s'est montré comme ça, je voulais parler, il fait ça. Vous voyez les hommes mariés malo là, non? Il fait ça. Parce qu'il sait que peut-être que sa femme est dans mon live. S'il parle là, la voix même on peut reconnaître. Donc il fait ça. Et puis il fait ça. Il parle en signe, il fait ça. Moi je suis fan de toi, là, il fait ça. Et puis il coupe. Non, les hommes mariés. Non. Wesh. Lui là, dans son foyer, sa femme va dire, ouh, mon mari, il est fidèle, c'est un homme parfait. Voilà l'homme parfait là qui est en train de me draguer en bobo ici. Là, il est devenu bobo. Moi, tu vas me regarder dans les yeux. Moi, une blessée de guerre. Tu vas me faire chut. Petit criquet, c'est parce que même j'ai la paresse aujourd'hui. Je n'ai pas mis haut-parleur, je n'ai pas mis écouteur. Ok, on t'écoute. Moi, j'ai une question. Vous savez, nous, on est ici en Europe. Souvent, on a des problèmes, mais c'est vous qui faites notre thérapie. Donc, moi, j'ai un problème. Souvent, il y a des problèmes, on ne sait pas à qui on va raconter pour trouver des solutions. Voilà. Vous savez, je suis ici en Europe, ça fait très longtemps, peut-être 15 ans comme ça. Donc, j'ai mon frère que je ne fais que aider tous les jours. Aujourd'hui, mon frère n'est plus personne là. Mais j'occupais de sa femme et ses enfants. Et c'est Denis, il faut coder un peu, c'est Denis. Ok, c'est Denis. Maintenant, aujourd'hui, cette dame décidait de se marier. Maintenant, elle est mariée, maintenant, elle dit qu'il faut que je continue à gérer encore l'argent que je continue à donner. C'est comme si ça devient maintenant une obligation pour moi de le faire. Maintenant, moi, je dis que, vous savez, moi aussi, j'ai une famille. Donc, je ne peux pas chaque fois aussi t'aider avec. Si les Denis vont rester chez la grand-maman là-bas, c'est sa maman. Moi, je veux pouvoir aider les Denis. Elle dit non, que les Denis sont avec elle, avec le monsieur. Et moi, je suis son ex-beau-frère. Comment vous pensez comment? Est-ce que c'est une obligation de continuer de l'aider? Oui, tu continues de t'occuper de tes neveux. Jusqu'à ce qu'il soit, donc c'est-à-dire le jet que tu donnes là, c'est pas à la femme, tu donnes ça pour tes neveux, tu comprends? Même si elle est mariée, ben c'est pas le monsieur qui va s'occuper. Oui, mais c'est pas le monsieur, c'est pas son nouveau mari qui va s'occuper des Denis. Donc si toi, c'est pas une obligation, hein, mais je veux dire, si tu as envie de continuer, tu peux le faire pour les Denis de ton frère. Ok. C'est pas une obligation, mais franchement, ton frère sera toujours fier de toi, il sera très content de là où il est, de savoir que tu t'occupes de ses Denis. Donc fais pas ça pour la femme, fais-le pour ton frère. Ok, mais le problème qui se pose, c'est que, comme on appelle ça, le monsieur, il ne travaille pas, il ne fait rien. Et comme le monsieur, il a su que moi, je ne fais qu'envoyer de l'argent à cette dernière. Le jeton. Le guet, j'envoie tout le temps le guet à la femme. Donc maintenant, le monsieur, lui, là, il bouffe maintenant mon guet. Vous trouvez ça normal? Oui, mais ton guet que tu envoies là, c'est combien jusqu'à, et puis ça va nourrir toute cette famille là. Je peux dire le montant. Non, tu dis 300K, 400K, faut pas dire la monnaie. C'est 500K avec les frais de scolarité. Ok, d'accord. Tous les mois? Tous les mois. Et ils sont en Afrique, c'est ça? Oui, ils sont en Afrique. C'est vrai que s'ils sont en Afrique, ça peut les gérer, ça peut bien les gérer. Donc, ça dit que son nouveau mari, lui, il travaille pas, quoi. Et donc, c'est que tu envoies là. Eux, ils prennent ça maintenant pour s'occuper de tout. Elle prend pour s'occuper de son mari, des Denis et tout ça. Tout à fait. Ah, donc, faut arrêter. Faut arrêter. C'est que tu vas faire, comme les Denis vont au school. Donc, si c'est toi qui gères le school, tu envoies le jeton à ton frère ou à ta soeur ou à ta maman. Elle va valider le school. C'est-à-dire que si l'année, c'est tel truc, toi, tu valides le school. Tu vois? Et tu sais que tous les 1 mois ou tous les 2 mois, tu peux envoyer 100K ou 150K
pour la nourriture des dénis ou bien pour les petits besoins. Et ça, tu fais ça. Donc, tu fais un calcul comme ça. Au niveau des schools, il faut valider. Tu valides toi-même. Tu as les preuves que c'est validé. Maintenant, il va s'agir maintenant peut-être de manger les trucs comme ça. Donc, ça, 100K, de temps en temps, 150K, tous les 2 mois. Ça peut gérer la nourriture et les petits trucs des dénis. Tu fais ça comme ça. Ok. Parce que si le fainéant là pense que c'est toi qui vas le nourrir, il va se lever pour aller travailler. En tout cas, c'est un gros fainéant. Moi, j'envoie l'argent. Il ne fait rien du tout. Tous les jours seulement, il est là seulement. Ok, faut faire comme j'ai dit. Tu as compris? J'ai compris. Merci. Courage à toi, mon frère. Courage. Vous posez question. On t'écoute, ma chérie. Ça fait 1 an que je suis mariée. On a un déni. Mais depuis qu'on est mariés, je suis la seule à pouvoir à la maison. Depuis, ça va pas trop chez mon homme. Et c'est vraiment compliqué. Donc, ça crée des tensions à la maison. On s'entend pas trop. Et bon, ça fait un moment aussi, enfin, je veux dire, peut-être 2 mois comme ça que j'ai recommencé à avoir une conversation avec un ex, avec qui on étudiait avant. Et bon, j'ai un peu de remords parce que quand ça va pas à la maison, je me rabats sur l'ex. On ne fait que parler. On ne s'est pas vu parce qu'on n'est pas dans le même pays. Mais on parle, on discute, je lui explique tout, lui aussi il m'explique. Enfin, on a vraiment des conversations vraiment fusionnelles et tout ça. Mais ça fait que je me sens pas bien parce que je sais que c'est pas bien de faire ça. Donc vraiment, je suis un peu j'appelle pour savoir quoi faire. Dans ce cas-là, c'est vraiment compliqué et tout ça. Donc j'appelle pour avoir vos conseils. Est-ce que voler c'est bien? Est-ce que j'ai pas compris, voler c'est bien? Oui, c'est une question que je te pose. Faut me répondre par oui ou par non. Est-ce que voler c'est bien? Non. Ok. Est-ce que calomnier c'est bien? Non. Donc tu sais ce qui n'est pas bien? Oui, je sais ce qui n'est pas bien. Donc ce que tu fais, tu sais que c'est pas bien? Oui, je sais. Ok, donc qu'est-ce que moi je vais apporter de plus pour que tu saches que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien? C'est pour avoir conseil. Non, mais ma chérie, c'est pour avoir conseil. Ma chérie, c'est pour avoir conseil, mais on ne demande pas conseil parce qu'il faut demander. Toi-même, tu es en train de faire quelque chose, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu m'appelles, tu me demandes, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis mariée, mon mari, ça fait 1 an, on est mariés, mais en ce moment, ses activités, ça ne va pas. Son travail est un peu gâté, ce qui fait qu'il n'a pas trop le jeton. C'est moi qui l'épaule un peu. Donc, ça crée beaucoup de tension dans notre foyer. Ok. Du coup, j'ai repris contact avec mon ex. Mon ex et moi, on parle. Quand ça ne va pas, c'est elle où je suis. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Bon, moi, de te dire quoi? Qu'est-ce que toi-même tu ne sais pas que moi je vais te dire, ma chérie? Je dois me dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Maintenant, quel conseil je peux te donner? Je ne peux pas te donner de conseils, ma chérie. Donc, si tu penses que ce que tu es en train de faire là, tu sais que c'est pas bien, mais si tu penses que tu peux le faire, il faut assumer. Tu comprends? T'as compris, coach? Oui. Hein, ma chérie? Mais comment faire par rapport à ça, par rapport à la situation à la maison? Mais si ton mari, son travail ne marche pas, moi je vais faire quoi? Je ne peux pas appeler le ministre de travail de ton pays pour dire, hé, monsieur le ministre, le mari de Macabia là, son travail ne va pas bien, hein, s'il te plaît, envoie un courrier à son boss tout de suite. Là, je peux faire ça. Je ne peux pas. C'est la coach. Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est ça le mariage. Il y a des hauts et des bas. Merci, coach. Oui, tu es rentré dans bon là, est vite fini. Mais je te comprends, ma chérie, hein, parce que souvent même il y a des mariages, même quand tu rentres dedans là, mon cher, le mariage est doux, tu te dis, bon, ça sera doux. Tu te finis de te marier 3 mois, 4 mois, 6 mois après le travail, là, c'est gâte. Tu te dis, mais attends, pourquoi c'est maintenant que ça se gâte? Pourquoi ça ne s'est pas gâté avant? Ou bien ça ne va pas se gâter dans 10 ans, et puis c'est où je viens de me marier, là, ça va se gâter. Donc c'est comme ça, là, vraiment, ça déstabilise. Je peux comprendre, ma chérie. Je peux comprendre, mais ça va aller. Tu as compris? Ça va, ça va aller, il va se relever. Merci. Oui. Ma coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, j'ai un problème actuellement, là, franchement, je sais. Je suis avec mon mari ici, et comme je connais que mon mari, c'est un homme qui a la longue bouche. Il a la longue bouche, mais il n'a pas de force. La dernière fois, le week-end, je suis passée, il est sorti, il est parti à une fête, il est rentré le lendemain. Et quand il est rentré le lendemain, ses lèvres là, c'est comme si... Non, ma chérie, parle en code là, tu as signalé mon live, s'il te plaît. Oui. Sa bouche... Ça gbève, ben, si tu dis lèvres, tu dis bouche, c'est pas même français, faut dire ça gbève. Ah, sa gbève là, c'est comme si c'était BBL qui l'a fait. J'ai demandé... Non. J'ai demandé que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je rentre, il dit que non, il a... Bon, je sais pas comment je peux dire ça. Il a parlé mal.
Non, qu'il est tombé. Oui, qu'il a fait un truc là. Oui, ok, tu as dit une fois, c'est bon, on continue. Est-ce que c'est seulement le Togbe là que ça a seulement vu? Je ne comprends pas, c'est quoi comme ça là? Il me dit que non, je suis restée après 2 jours. Après 2 jours, je reste comme ça. Mes copines arrivent à la maison. Elles me disent que ton mari n'était pas parlé de quelque chose. Je dis que non, il m'a rien dit. Il dit qu'il faut qu'il tente de dire la vérité. Ils se sont arrangés d'abord. Ils se sont d'abord arrangés. Il a demandé les excuses à mes copines qui ne doivent pas venir me parler. Elles ont compris. Mais malgré ça, il a encore... Ah, Marguerite, bienvenue dans la team Yougos. Il a maga une. Il a pris une, il a maga. Pourtant, ce sont les 3 là qu'il avait maga. Mes copines qui l'ont maga parce qu'ils ont trouvé mon mari avec une autre fille. Et comme une autre femme. Quand ils sont partis arrêter la go pour maga, il est venu... Il est venu défendre sa maîtresse Akiza. Oui, les 3 se sont mélangés sur lui. Pour le maga. C'est normal. Oui. Quand je l'ai demandé, la honte de ça, franchement, je n'arrive pas à être... Bon, je n'arrive plus à rester avec mes copines et vanter mon mari à cause de cela. Franchement, j'ai honte, je n'arrive même pas à sortir. Ma chérie, mets peut-être dans la bouche de Denis là, faut pas signaler mon live. Oui, ma coach. Ce que je voulais vous demander maintenant là, qu'est-ce que je peux faire? Les choses comme ça, je n'aime pas. Oui, ma coach. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec ce comportement qu'il a eu affiché, franchement. Mais tu peux faire quoi? Tu peux rien faire? Est-ce que je peux toujours essayer avec lui? Mais tu as fait quoi? Il a fait quoi de mal? Tes copines l'ont attrapé avec femme. C'est lui qui veut dire la bouche. Elles ont voulu maga la Kiza. Il est venu défendre la Kiza. Donc lui-même, il a été maga. Il est venu maintenant lève les contrôler. On dit, mais il y a quoi? Tu as fait baby elle? Il dit, non, c'est pas baby elle, c'est baba. Maintenant, tes copines sont venues maintenant te dire la vraie raison de son baby elle. C'est fini. La prochaine fois qu'il va voir tes copines de l'OL, lui et sa Kiza vont fuir. Est-ce que je peux encore être amie avec eux, avec mes copines? Bien sûr. Parce qu'ils ont maga mon mari. Non, mais oui, c'était vraie copine, ça. Faut rester avec elle. Et il m'interdit qu'il ne veut plus, qu'il doit être avec eux. Oui, mais c'est normal, parce que de toute façon, leur biche, là, il ne peut plus les voir. Quand il les voit, il pense à ses biche. Donc, tes copines, il faut les voir en cachette. Mais en tout cas, ce sont de très bonnes copines. Elles t'aiment beaucoup. Et la relation, je reste aussi, je fais comment? Mais faut rester, c'est vraiment mal par rapport à ça. Non, c'est rien. Faut rester, c'est ton mari. Faut rester avec lui. Non, ma coach, moi, je ne pense pas qu'il peut rester dans cette relation. Ok, donc faut partir. Ok, ma coach. Merci. De rien, ma chérie. Oh, yeah. Non, mais les copines, là, je les aime, hein. Toi, tu penses que quoi? Contrôler bœuf là-bas, mon cher. Ta bœuf, tu prends pour aller béco maîtresse, là. Ta bœuf, tu prends pour aller béco Kiza, là. On a don ça. Tu es assis et puis toi seul. J'imagine son visage à la main. Il leur faut ça de temps en temps, ces hommes mariés là. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à Chisa. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour
croisons les temps, j'ai d'autres étaient en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.